La Cour de cassation a donc défini dans un arrêt la notion de crime d'empoisonnement. Conséquence, les poursuites engagées à l'encontre des 3 anciens ministres et des médecins pourraient être levées. Clément Veyrenal, Joseph Tual. Une simple définition, celle de l'empoisonnement, rappelée ce matin dans une décision de la Cour de cassation et qui fait brusquement revenir sur le devant de la scène l'affaire du sang contaminé. L'empoisonnement, dit la Cour de cassation, suppose l'intention de tuer. Administrer un produit que l'on sait mortel n'est pas suffisant. Or, depuis près de 4 ans, les victimes du sang contaminé, hémophiles et transfusés, espéraient voir aboutir les poursuites engagées contre les anciens ministres, mais aussi contre l'ancien patron du Centre national de transfusion sanguine, Michel Garetta, et contre une trentaine de médecins, tous mis en examen pour empoisonnement. Bien entendu, personne, même les victimes, n'ont jamais prétendu que les différents protagonistes de cette affaire avaient eu l'intention délibérée de supprimer les hémophiles ou les transfusés. Ce serait tout à fait contre le bon sens. Nous n'avons jamais prétendu ça. Par contre, nous disons que le fait de savoir qu'un produit est mortifère et puis le laisser distribuer, le laisser prescrire et même l'injecter, eh bien, ça attente à la vie d'autrui, à l'évidence. Satisfaction en revanche des avocats de Michel Garetta qui avaient toujours protesté contre l'accusation d'empoisonnement retenue contre leurs clients. Je qualifierais cet arrêt d'excellent dans son principe, mais de très regrettable dans son délai. Car cet arrêt formule la définition de l'empoisonnement telle qu'elle est formulée par la Cour de cassation depuis 1810. Donc peut-être n'était-il pas besoin d'attendre 4 ans pour rappeler que cette jurisprudence, cette définition qui est dans tous les manuels de droit, qui est dans toute la doctrine, est aussi celle de la Cour de cassation. Et il n'était donc peut-être pas indispensable de laisser ces gens pendant 4 ans attendre qu'on leur rappelle cette définition. Reste que l'affaire du sang contaminé n'est pas encore complètement terminée puisque la Cour de cassation aura à nouveau à statuer sur ce dossier. Quant au ministre, la Cour de justice de la République rendra sa décision le 17 juillet prochain.